Bon, ça commence bien. La fille, elle s'enfarge dans ses voyelles en commençant. Bienvenue au podcast de son tremplin. J'espère que tu passes une journée extraordinaire. Comme je le dis tout le temps, on a une chance de vivre cette journée-là. Puis aujourd'hui, j'ai envie qu'on la fasse avec une petite réflexion. J'ai l'impression que mon énergie va être un peu plus calme aujourd'hui parce que je me suis couchée tard. Tu vas comprendre pourquoi je t'en parle dans l'épisode aujourd'hui. J'essaie de m'organiser. On dirait que je suis comme pas encore habituée qu'on enregistre les épisodes de podcast. Là, j'ai regardé mes cheveux, voir si j'étais correcte, même mes colliers. Hier, j'étais en train de me préparer justement avec My Love. On a eu une petite sortie en famille et j'ai demandé, est-ce que tu aimes ta vie? Donc, première chose, on commence avec cette question qui est c'est une très grosse question. Est-ce que tu aimes ta vie? Tu peux prendre le temps de faire pause, d'aller réfléchir, d'aller mijoter à cette réponse-là. C'est pas nécessairement une réponse qui est facile. Puis peut-être que tu vas te dire que naturellement, ben oui. Puis peut-être qu'au contraire, tu vas te dire naturellement, ben non. Et là, aujourd'hui, c'est la réflexion là-dessus que j'ai envie qu'on fasse ensemble. Ça va être un peu comme une discussion. Ma réflexion que j'ai eue hier, ma réflexion que j'ai eue ce matin en promenant les chiens. J'en ai fait un petit bout de cette réflexion-là pendant que je faisais mon coaching vocal avec mes Queens VIP ce matin, puis j'ai eu le goût qu'on pousse un peu plus, puis on s'en jase ensemble ce matin, ce midi ou ce soir, peu importe le moment que tu m'écoutes. Maëla va répondre à ma question et ensuite il a dit « Et toi? » Puis j'ai dit « Oui, tellement. En ce moment, je suis vraiment, je sais pas si tu as déjà entendu l'expression être sur son X, je me sens vraiment sur mon X. La semaine passée, on a réservé le Airbnb pour notre prochain événement, le Super Samedi de Team Up. Puis, le Airbnb qu'on a réservé, ça va être épique. C'est le genre de truc complètement fou que tu vis jamais. Ça va être vraiment unique. Et ce genre d'activité-là me fait vraiment vibrer. Hier, j'ai réservé aussi notre highlight du Super Samedi. Encore là, j'étais tellement surprise de recevoir un oui parce que j'avais une idée en tête qui me trottait depuis des semaines. Et je me disais, ben non, ça marchera pas, la personne n'acceptera pas. Puis là, je reste vague parce que j'ai pas encore dit c'était quoi l'événement highlight de notre soirée du Super Samedi à mes clientes et à mes partenaires. Fait que je veux pas vous dévoiler le punch avant qu'elles le savent. Donc, je vais être très, très vague ici. Mais j'avais quelque chose en tête, puis je me disais, ça fonctionnera pas, la personne que j'ai en tête va refuser, ou il y aura peut-être trop d'argent en jeu, puis je pourrais pas me permettre ça, ça fonctionnera pas. Et finalement, je me suis dit, sais-tu quoi? Je vais demander. Parce que si je demande pas, la réponse sera automatiquement non. Donc, j'ai osé demander et j'ai reçu un oui, gang. Fait que je capote bien raide. Puis ça me ramène beaucoup dans le si tu ne demandes pas, c'est sûr que ça va toujours être non. T'sais. Mais bref, ça me fait vibrer. Hier, j'ai reçu une invitation pour aller, je ne sais pas si tu suis mes stories, peut-être que tu as vu, mes stories Instagram, Mélissa Baramba-Plante. J'ai été à un spectacle de lutte, un show de lutte, et c'était extraordinaire parce que j'aime bien la lutte, je trouve ça fascinant, mais ma grand-mère était une fan finie de lutte. Elle était toujours au bout de sa chaise, à crier, à chialer contre les arbitres. Euh, c'était une passionnée, puis elle mettait tout son cœur là-dedans. Quand elle écoutait ça, elle était 100% présente. Puis hier matin, j'ai été invitée à aller voir un spectacle à Montréal de lutte. Puis j'ai dit, you know what? C'est le rêve de ma grand-mère, on le fait. Puis ça, c'était zéro prévu. Ça a tout chamboulé mon horaire, puis je me sens tellement vivante. J'étais comme, hey, c'est ça la vie. Saisir les opportunités, avoir du plaisir, chanter à tête dans la voiture. Fait que j'ai dit oui. Oui, j'aime ma vie, tu sais. Puis là, ça m'a apporté à une réflexion parce que première chose, est-ce que je dis ça à chaque seconde de ma vie, à chaque jour? Ben non. Tu sais, tantôt, ceux qui écoutent en vidéo, ici, il y avait plein de linge.
Là, il est dans la cuisine, il attend de se faire plier. Quand j'ai ramassé le linge tantôt avant de faire record sur le podcast, est-ce que j'étais passionnée par ma vie? Ben non. C'est quand je fais ma vaisselle, je suis un peu moins énergique, je suis un peu moins passionnée, je suis un peu moins heureuse. Des fois, ces tâches-là du quotidien sont comme moins agréables à faire. Mais overall, je disais à quel point que j'aime tout ce que je mets en place dans ma vie en ce moment. Puis là, je me suis un petit peu perdue dans mes pensées. Je vais aller regarder mes notes. Ah oui, c'est ça. Et il y a, je vous dirais, un 7 à 8 ans, est-ce que tu m'aurais posé la question, est-ce que Mélissa, est-ce que tu aimes ta vie? La réponse aurait probablement été non, ou bof, ou c'est ordinaire, ou je considère que c'est pas vraiment ça qui devrait être ma vie. Il y a 7-8 ans, je travaillais beaucoup. J'avais très peu de passe-temps à part essayer d'aller au gym, m'entraîner, puis faire de la garde. C'était pas mal ça mes passe-temps. Je m'occupais de mon chien saucisse, Jasper, Dieu et son âme. Et j'essayais d'aller au gym, qui était pas vraiment... C'était pas facile. Puis c'était ça. Fait que ma vie se résumait beaucoup à mon travail, puis après ça, à mes frustrations par rapport au travail. À ma colère, à mon sentiment d'impuissance par rapport à tout ça. Puis après ça, essayer d'aller m'entraîner pour sortir le méchant. Puis là, quand ça fonctionnait pas parce que je devais aller travailler, c'était comme encore pire. Les frustrations revenaient. Je réussissais à aller courir une couple de fois, mais est-ce que j'aimais ma vie à ce moment-là? Non. J'étais beaucoup dans la frustration, dans l'impuissance et j'aimais pas ça. Et là, vous le savez, j'en ai parlé une couple de fois, je ne veux pas nécessairement entrer dans ce volet-là parce que j'en ai déjà parlé justement. Vous le savez, j'ai démarré mon parcours d'entraînement à la maison parce que je voulais être plus constante dans mes entraînements pour essayer de me sentir mieux. Parce que j'étais stressée, j'étais frustrée, puis j'arrivais pas à aller au gym 1h30, 2 heures avec les déplacements et tout, ça fonctionnait pas. Fait que je me suis dit, peut-être de la maison, ça serait l'idéal, 20-30 minutes, j'ai pas à me déplacer, je sauve du temps. Et j'ai commencé à m'entraîner. Je suis devenue à ce moment-là partenaire d'affaires quand je me suis inscrite. Donc, j'ai démarré ma business dans le marketing relationnel avec Beachbody. Et là, ma mentor m'avait dit, Mélissa, fais des stories, fais des posts, fais des vidéos. Et je disais, je suis pas capable. Je suis trop gênée. J'ai peur de ce que les gens vont dire. Je peux pas faire ça, je suis pas capable. Puis je me rappelle qu'elle m'avait dit, oui, c'est gênant. Puis on a peur du jugement, mais plus tu vas le faire, plus tu vas devenir habitué, moins ça va te gêner, moins ça va te stresser. Puis à un moment donné, ça va devenir naturel. C'est comme n'importe quoi, quand on se pratique, tout devient plus confortable, plus naturel. Là, tu n'es pas habitué, c'est inconfortable, c'est difficile, mais plus tu vas le faire, ça va devenir facile. Et ben, premièrement, elle avait 100% raison. La première fois que tu fais une story, que tu mets un peu vulnérable sur les réseaux sociaux, c'est hyper malaisant. Puis à force de le faire, après ça, on vient que ça fait partie de nous, puis je m'en fiche royalement de ce que les gens vont dire ou penser. Je voudrais toujours qu'ils pensent du beau, qu'ils pensent du bon, qu'ils soient fiers de moi, mais je sais que c'est pas la réalité non plus. Mais ça devient comme se brosser les dents. Ben normal, ben ordinaire. Et après ça, j'ai décidé d'appliquer ce conseil-là à tout dans ma vie. Quand tu vas faire une entrevue pour le travail, ben le premier 15 minutes, tu vas être stressé. Probablement que plus tu vas parler, plus ça va bien aller. Après ça, tu vas aller faire une deuxième entrevue pour un autre travail, ça va aller un peu mieux. Puis la troisième, tu vas freaking rocker parce que tu vas être tellement plus à l'aise rapidement. Pourquoi? Parce que tu t'es pratiqué, tu as essayé, tu as foncé. Puis je pense que c'est comme ça partout dans la vie. Tu sais, au début, tu fais un cours à l'université, juste de rentrer peut-être à l'université, les locaux, les corridors. Tu sais, on se rappelle tout là, quand on est passé de 6e année à secondaire 1, la petite à la grande école. Puis là, tu arrives en secondaire, puis un mois de septembre à rendu à octobre, tu es super habitué dans ton école, puis c'est plus vraiment malaisant de rentrer, puis tu trouves pas nécessairement ça aussi grand qu'à ton jour 1, tu sais. Fait que de prendre action, puis de persévérer là-dedans, ça va faire en sorte que ça va devenir éventuellement plus confortable et plus naturel. Ça va être une normalité. Mais au début, je pense qu'il faut accepter que ça va être difficile, que ça va être inconfortable.
Puis je vous le dis, plus on fait ce genre d'action-là, bold, audacieux, plus tu vas aimer rechercher ça. Quand on est parti hier à Montréal pour aller au show de lutte, euh, j'étais tellement excitée de sortir de ma routine, de faire quelque chose d'imprévu. C'est comme si je faisais quelque chose d'interdit. C'était complètement légal, là, il n'y avait rien. On respectait les limites de vitesse, on avait notre billet, on était tout correct. Mais juste de sortir de cette routine-là, de notre train-train quotidien, c'était comme, oh my God, c'est excitant, tu sais. Je me sentais en vie. Puis pour ça, ben, il faut prendre l'action, il faut faire, en anglais, on dit the leap of faith, le saut de la confiance. Fait que si tu aimes pas ta vie en ce moment, il faut faire des changements. Puis il faut que tu prennes action, je dirais, le plus tôt possible, et tu fais une action, une chose. C'est pour moi, quand ça fonctionnait pas, ça a été l'entraînement. Puis là, avec l'entraînement, j'ai bâti ma confiance. Puis là, après ça, avec la confiance, éventuellement, j'ai fait des stories, j'ai appris à parler un peu devant les gens. J'ai, à un moment donné, refait mon CV. J'ai fait des entrevues parce que j'avais plus confiance. Tu sais, ça l'a, prendre une action a éventuellement fait découler plusieurs actions. Mais là, ce que je te raconte là en ce moment, ça fait presque 7 ans. Ça fait 6 ans et demi-ish. Fait que je pense que si tu n'aimes pas où est-ce que tu es en ce moment dans ta vie, dans ton maison, dans ta situation de travail, peu importe ton couple, ton parcours santé, tu dois prendre action. Une chose à la fois, puis tu dois accepter que tout ne va pas changer du jour au lendemain. Sauf que si tu fais rien, il n'y a rien qui change. Puis je vais répéter cette phrase-là, juste pour que ça imprègne un peu plus. Si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Si tu changes rien, il n'y a rien qui change. Puis ça, je pense que c'est hyper important à comprendre parce que c'est ta vie. Donc, si tu n'es pas bien en ce moment, tu n'es pas un arbre. Tu peux choisir de changer de place. Tu n'es pas pris, enraciné, attaché où est-ce que tu es. Tu peux prendre tes deux jambes, puis bouger, puis avancer. Si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Fait que mon parcours, je te le raconte en ce moment, c'est mes 6 dernières années et demie, bientôt 7 ans. C'est mon parcours santé, c'est mon parcours qui a fait grandir ma confiance, c'est le fait que j'ai de plus en plus de facilité à discuter avec des gens que je connais pas, parler de moi, vous parler, faire des lives. Je suis capable maintenant de faire une présentation orale avec quelques mots seulement. Puis ça, j'étais pas comme ça. Mais ça fait 6 ans et demi que je pratique à sortir de ma zone de confort, à faire des choses différentes, à apprendre sur plein de sujets qui me passionnent, à faire des belles rencontres, puis à cultiver aussi ces rencontres-là. Mais pour ça fait 6 ans et demi de travail. Ça s'est pas fait. La journée, j'ai décidé de m'inscrire à l'entraînement à la maison. Tout n'est pas arrivé, tu comprends? C'est pas ça qui m'a sauvée. Puis souvent, j'invite des gens à joindre ma business parce que moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Le fait de vouloir m'engager puis d'aider les gens autour de moi à démarrer leur parcours santé, ça a fait que je me suis engagée. Mais c'est pas nécessairement la business qui a fait en sorte que je me suis engagée. C'est pas ma business qui m'a sauvée. C'est moi qui ai décidé de m'engager dans cette business-là et dans mon parcours santé. Je sais pas si tu vois la nuance. Puis après ça, j'ai pris action. Puis après ça, j'ai fait des changements, un après l'autre. Tu sais. Fait que j'espère aujourd'hui que ça résonne avec toi. J'espère que ça te fait réfléchir. Puis j'espère que si, à la question au début du podcast, est-ce que tu aimes ta vie? Si tu as répondu, mais non, je suis pas sûre, je sais pas. Fais des changements. Parce que si tu ne changes rien, il n'y a rien qui change. Là-dessus, je te dis un gros merci d'avoir été à l'écoute. Je te souhaite une très belle réflexion. Je sais que c'est pas facile comme réflexion. Ça peut même être très difficile si tu réponds non, j'aime pas ma vie. Ça peut te bouleverser, j'en suis consciente, mais je pense que si tu passes pas par ce cheminement-là, si tu restes dans ton inconfort et tu changes rien, il n'y a rien qui va changer. Fait que pour ça, des fois, ça prend un petit choc
de faire comme, hey, crime bin de bin, j'aime pas ma vie. Si j'avais pas été enregistrée, j'aurais dit un gros mot que j'aime pas ma vie. Fait que si tu penses que cet épisode-là peut aider quelqu'un, s'il te plaît, partage sur tes réseaux, envoie un ami. Et si tu as aimé l'épisode, va laisser un témoignage ou un 5 étoiles sous le podcast où tu écoutes. On se retrouve très, très bientôt. À la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.